Aimable fidèle de l'émission Révision Vie, un gros bonjour, un gros bonsoir pour nous tous. Nous comptons rencontrer avec vous sur la plateforme pour nous continuer avec une série d'études que nous avons commencé en bas. Thème ça, la chronologie des événements de la fin des temps. Dans la dernière vidéo, nous avons fait sortir, nous avons parlé concernant la vision de Daniel sur les 4 animaux. Nous avons identifié avec vous 3 premiers animaux et aujourd'hui, nous allons intervenir sur le 4e animal. Bien avant de faire ça, nous gagnons des principes que nous allons partager avec vous. Les principes sont très importants pour les gens qui étudient la Bible. Nous allons répéter 2 déjà. Nous allons ajouter 2 autres encore. Et bien, 4 principes sont les étudier la Bible. Et bien, on doit mettre en application si tout bon vous voulez comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Premier grand principe, pour comprendre la Bible, il faut comprendre qui un royaume fonctionne. Parce que bon Dieu, c'est roi que lié, il parle en tant que roi. Et les sujets du royaume, il y a des gens pour réagir, il y a des gens pour agir. Et c'est ça que fait, bon Dieu te permet, Jésus te fait ce royaume qui était plus puissant, qui était tendre à travers le monde, pour tout le monde être capable de comprendre le message du royaume de Dieu. Jésus-Christ, à son tour, chaque fois qu'il t'a parlé, il t'a toujours fait référence avec le royaume papal. Pays côté bon Dieu roi, mais à qui ça ressemblait. C'est toujours comme ça, Jésus t'a toujours parlé. Qui donc, bon Dieu, c'est roi. Nous, quand étudier la parole de Dieu, il faut que nous comprenions le principe ça. Deuxième gros principe, avec vous, c'est que l'histoire rejoint la Bible. Là, nous dit l'histoire rejoint la Bible, ou capable de prendre un symbole ou bien une phrase qui est dans la Bible. Derrière ce symbole, derrière cette phrase, il y a une longue histoire. Et puis, l'histoire ça qui a traversé des siècles. Par exemple, les bons dieux ont parlé de la nation Lion, alors que la nation ça a existé depuis des siècles. Et jusqu'à présent, il est là, et la nation ça fait des histoires dans le monde. Donc, l'histoire rejoint la Bible. Et l'histoire, elle est passée dans le monde, nous ne pas tenir compte qu'il y a une référence dans la Bible. Troisième grand principe, c'est que les prophéties bibliques nous disent quelle heure il est dans l'horloge de Dieu. Prophéties, c'est des signaux de direction, c'est des signaux d'orientation. Si c'est comme dit nous que nous n'avons pas parce que bon Dieu t'a choisi des prophètes qui t'ont prédit par ça et chaque fois nous arriver à accomplir, et bien ça nous garantit que nous pas perdu, nous n'avons là, nous mettre garder espoir. Dernier grand principe nous pour ensemble avec vous, c'est que Dieu connaît la fin de toutes les choses avant son commencement. Son façon pour nous dire que maintenant il y a maître et il est sous contrôle. Mettre monde là à contrôler maintenant. Chaque sac a fait dans monde là, mettre lui à contrôler. Pas rien qui a passé là qui a étonné bon Dieu parce que bon Dieu te guette en prévoir toute bagaille, il tracé plan monde là et il tracé plan événement yo et même acteur yo, il connaît nos acteurs yo qui a créé événement dans monde là. Maintenant, on a abordé le sujet nous qui c'est l'identité du 4e animal. On nous fait lecture dans Daniel chapitre 7, verset 7 et verset 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je regardais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Voilà, chers amis, ce que Dieu a confié avec Daniel concernant ce 4e animal. 4e animal, ça,
Yo dit nous, c'est un animal terrible, c'est un animal épouvantable et extraordinairement fort. Donc, yo pas bon nous forme ni, même j'ai parlé de l'ours, j'ai parlé de lion, j'ai parlé de léopard, mais yo pas bail forme animal ça, mais yo dit nous li épouvantable et li extraordinairement fort. Yo dit nous te gen de grandes dents de fer. Il t'a crasé tout ça qu'il te joint, il t'a foulé, ça veut dire il t'a gagné une puissance extraordinaire. Donc ça nous remarqué que yo dit encore de quatrième animal ça, yo dit nous il t'a gagné 10 cornes. Et au milieu de ces 10 cornes, t'as gagné un petit corne encore qui t'est sorti qui t'est abattre 3 dans 10 cornes yo, et petit corne ça t'est différent des premières cornes. Ça veut dire, chers amis, 10 cornes ça yo que Daniel te ouais quatrième bête là te gagné. Moi, je veux que nous prenions au sérieux, chers amis, les écrits de la Bible, surtout les prophéties que bon Dieu baille pourtant ça. Nous, bon Dieu, pour entendre, les points ensemble pour présenter comment nation yo à pied dans le dernier temps, et les décrit, les choisit des symboles pour dire nous, mais qui gens qui ont pied. Dans le premier temps, il a parlé de lion, de l'ours, de léopard. Il dit nous, bêtes ça ce sont des rois. Dans verset 17, dans Daniel 7, c'est ça bon Dieu te dit Daniel, oui. Il dit ces animaux, ce sont des rois. Alors qu'on y a nous pas un roi, c'est la majorité, c'est le président que nous gagnons. Mais bon Dieu te fait référence à des dirigeants puissants qui vont exister sur la terre. Non seulement l'idée identifier Betsayo comme des rois, mais là nous il dit comme ça cap sorti dans quatrième royaume non, c'est 10 rois que y a yé. C'est 10 rois. À travers le monde, chers amis, gagner des termes qu'a répété nous-mêmes nous va jamais tenir compte de eux alors que ils ont une pile importance pour nous. Par exemple, il a parlé de nouvel ordre mondial, gouvernement mondial, mondialisation, globalisation, il a parlé de santé mondiale, il a parlé de banque mondiale, il a parlé de citoyen mondial, toute bagaille mondiale, mais nous-mêmes nous comptons parce qu'il a utilisé de grands termes et que nous rejoignons nous la donne. Nous parlons citoyen mondial parce qu'il va jeter barrières économiques, il va jeter barrières constitutionnelles, il va jeter barrières de la religion parce qu'il va venir une seule religion, il va venir une seule constitution parce que les gens du monde entier ils ont assoiffé pour gagner un dirigeant mondial. Attendez ça vous dit. Nous sommes fatigués avec la façon dont les dirigeants politiques mènent le train du monde. Donnez-nous un dirigeant mondial, qu'il soit Dieu ou diable. Et que les grands pays, eux-mêmes, ils ont arrangé pour réaliser ça. Donc, 10 cognos, c'est 10 rois. Gagner des regroupements qui fait tout, regroupement ça c'est pas jouet que yoyé. Par exemple, nous gagnons l'ONU, c'est une grande structure qui est capable d'installer un dirigeant mondial. Et puis gagnons l'autre regroupement encore, par exemple, la communauté européenne, G7, G8, toute bagaille ça yo fait dans l'idée pour empêcher pièces pays prendre des décisions de manière isolée. Donc, faut-il bien que vous fassiez partie de une structure, de un regroupement, si toutefois vous avez point et une décision. Et voilà, dit comme ça, eh bien, il fait référence avec 10 dirigeants puissants qui pourraient mettre tête ensemble et pour permettre que si con qui sortit dans mi-temps, c'est l'autre dirigeant encore, il dit nous, il est très puissant. Il va parler avec arrogance. On va regarder dans le verset 24 là, dans le même chapitre 7, dans le livre Daniel là, pour nous voir qui Jean Daniel fait description de 10 cornes ça. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux,
il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voilà, chers amis, texte ça, ben nous droit pour nous identifier Tikon ça comme antichrist. C'est lui-même qui va recevoir pouvoir, autorité dans mes 10 dirigeants plus puissants, très puissants dans le monde. Et on dit non, il va gagner un pouvoir pour parler avec arrogance contre le Très-Haut, ça veut dire contre le Seigneur Jésus-Christ. Et on nous dit que les saints seront livrés sous son autorité pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Concernant ce quatrième animal, il y a pile d'informations que nous devons communiquer. Il faut que nous disions que nous sommes très chargés pour nous-mêmes. Parole ça yo débat pour tant ça, le Seigneur fait nous grâce, il aide nous comprendre et nous-mêmes nous prenons le soin pour partager ensemble avec vous. Nous demandons à chacun de nous qui a une opportunité pour garder vidéo ça yo, nous demandons pas qu'un bel pour contour, partager et nous avons besoin que vous fassiez des commentaires, nous avons besoin tous si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser nos questions. Nous avons un site web, nous sommes capables de visiter, vous êtes capables de quitter un commentaire, vous êtes capables de poser des questions et nous sommes bien contents pour nous répondre. En attendant que nous rejoignions pour l'autre vidéo, que le Seigneur vous bénisse.